Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Bonjour à tous, je suis David Saada, responsable de la communauté British Shalom, rue Hanegev à Ra'anana. J'aimerais vous expliquer la situation concernant notre Bet Knesset. Et avant toute chose, je tiens à dire que la synagogue British Shalom est un endroit exceptionnel. Un lieu de prière certes, mais pas seulement. C'est aussi un kollel de halacha fréquenté par des avrechim assidus et Yirei Shamayim. C'est aussi un lieu empreint d'une véritable mission de Kiruv Rechokim et de Zikouy Arabim, selon les enseignements de Morenu Verabenu Rabbi Nachman de Breslev. Bien que fréquenté par des gens de tout âge, nous mettons un point particulier à accompagner les jeunes de notre ville, qui souvent sont concernés par des problèmes de drogue, décrochage scolaire, contextes familiaux compliqués. On ne compte plus les jeunes qui, après avoir participé aux activités de la communauté, ont décidé de prendre leur vie en main, d'abandonner leurs démons, et pour certains même, de rejoindre les yeshivot les plus prestigieuses du pays, Baruch Hashem. Il y a quelques années, alors que l'activité de la synagogue augmentait, un voisin très influent à la mairie, ainsi qu'une dame profondément anti-religieuse, pour ne pas dire antisémite, n'habitant même pas dans le quartier, ont décidé de s'acharner sur nous et de convoquer sans aucun motif valable la police de la ville et de déposer plainte sur plainte en prétextant que nos prières provoquaient trop de bruit. En 5783 en Eretz Israël, prier Hachem peut provoquer la venue de la police. Incroyable. Durant le Covid, alors que toutes les synagogues du pays priaient dans les rues, cette dame se garait devant les fidèles et mettait la musique de sa voiture à fond, simplement dans le but de nous empêcher de prier convenablement. Après s'être déplacée des dizaines de fois sans raison valable, la police a bien compris que cette même personne avait probablement un problème psychologique. Mais le mal était fait. La mairie de Ra'anana, ayant reçu des dizaines de signalements, ont décidé d'agir. Étant donné que le motif du bruit ne pouvait pas être retenu, ils ont décidé d'abattre une carte qui prouve une mauvaise foi terrible. Ils ont décidé de nous empêcher d'exploiter notre local au motif qu'au cadastre, les lieux sont exploitables uniquement pour des commerces ou des bureaux. Cette situation n'est pas unique à Ra'anana, c'est plus de 80% des synagogues qui sont dans ce cas. Mais nous sommes la seule synagogue pour qui cela provoque un motif d'expulsion. Il est important de ne pas laisser faire cette situation pour ne pas créer de précédent. Cette porte ne doit être jamais ouverte. Non content de nous demander de partir, nous avons reçu une amende de 50 000 shekels et le propriétaire des murs a lui aussi reçu une amende de 50 000 shekels. Nos tentatives de faire annuler cette amende s'étant avérées infructueuses, nous sommes désormais convoqués au tribunal pour défendre notre cas. Cette pression mise sur notre propriétaire a bloqué par ailleurs toute notre possibilité d'entamer des démarches de mise en conformité du local. En effet, alors désemparés, nous avons appris qu'il était possible d'effectuer une démarche très longue et très coûteuse. Mais étant donné la pression mise par la mairie sur nous et notre propriétaire, ce dernier ne souhaite même plus renouveler notre contrat de location, de peur de s'attirer encore plus les foudres de la mairie, rendant du coup impossible toute démarche de conformité. Cette situation est d'autant plus paradoxale que la mairie a été informée de notre activité de synagogue dès les premiers jours, car ils nous ont toujours exonérés du paiement de la Hanouna, au titre que ce lieu était exploité à titre de lieu de culte, comme c'est l'usage à Ra'anana et dans le reste du pays. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour éviter que ne se propagent de fausses informations et un grave lashon hara sur la situation, car j'ai déjà pu entendre ci et là des fausses rumeurs qui n'ont pour seul but de donner raison à la mairie de la ville. Bien que quelques personnes aient essayé sans succès de nous aider, la mauvaise foi de certains membres de la mairie ces derniers mois et ces dernières années me font perdre confiance en leur intégrité. Alors je vous demande aussi de nous aider. Dans un premier temps, nous allons diffuser une pétition pour que chacun puisse exprimer sa volonté de ne pas voir un lieu de Torah, une maison d'Hachem fermée. Chas Shalom. Il faut qu'un maximum de personnes la signent. Par ailleurs, si vous avez des contacts, des méthodes ou des idées pour nous permettre de garder notre local ou de rebondir ailleurs, de bien vouloir nous aider. Nous travaillons pour le même patron, pour Hachem Yitbarach. Nous sommes tous des Arevim Zelazé. Et on veut diffuser la parole d'Hachem et des tzadikim. Et par-dessus tout, je vous demanderai de bien vouloir prier pour nous. Qu'Hachem soit mevatel cette xéra au plus vite et qu'on puisse utiliser toutes nos forces pour la Gdil Torah ou la Hadira. Et si vous souhaitez entrer dans les détails de cette situation et obtenir des documents, je serai ravi de tout mon cœur de vous les transmettre afin d'appuyer mes propos. Kol Touv et à très bientôt.